Le léger parfum de cire d'abeille et de vieux livres flottait toujours dans la bibliothèque de la Maison des Bernard. Élodie, 22 ans, rangeait méthodiquement les derniers ouvrages sur les étagères en chêne massif. Elle venait de terminer ses études de littérature à la Sorbonne et aidait occasionnellement la famille de son amie d'enfance, Camille, à classer l'impressionnante collection de livres de Monsieur Bernard. « Je vous dérange ?» La voix, grave et chaude, la fit sursauter. Sur le seuil de la pièce se tenait Antoine Bernard, le père de Camille. À 53 ans, il conservait une élégance naturelle qui contrastait avec les hommes de sa génération. Son costume 3 pièces, qu'il portait avec une désinvolture certaine, épousait parfaitement sa silhouette encore athlétique. « Pas du tout, monsieur Bernard », répondit Élodie, en espérant que sa voix ne tremblait pas trop. Il s'approcha, ses yeux bleus perçants, parcourant les étagères avec la satisfaction du propriétaire. « Ces vieux livres sont un vrai capharnaüm. Camille m'a dit que vous étiez un véritable ange pour nous aider à y mettre de l'ordre. »« C'est un plaisir, » murmura-t-elle en baissant les yeux vers l'édition originale de l'Éducation sentimentale qu'elle tenait entre ses mains. Il remarqua le livre. Flaubert, un de mes préférés. La description de la passion impossible de Frédéric pour Madame Arnoux. Il fit une pause, son regard se faisant plus intense. Vous trouvez cela réaliste, cette obsession qui traverse toute une vie? La question, directe et personnelle, la prit au dépourvu. Ils parlèrent pendant près d'1 heure, debout au milieu des livres, de Flaubert, de Proust, des tourments de l'âme humaine. Il l'écoutait avec une attention rare, relevant la finesse de ses analyses, souriant à ses interprétations plus audacieuses. À 22 ans, Élodie se sentait enfin considérée comme une intellectuelle, une égale. « Vous avez une maturité remarquable pour votre âge, » dit-il finalement en consultant sa montre. « Je suis impressionné. » Ces mots résonnèrent en elle longtemps après qu'il eut quitté la pièce. Dans les semaines qui suivirent, leurs conversations devinrent une habitude. Il trouvait toujours un prétexte pour passer à la bibliothèque lorsqu'elle y travaillait. Parfois, il l'invitait à prendre un verre dans son bureau, une pièce sombre et masculine où la fumée de son cigare se mêlait à l'odeur du cuir des fauteuils. Un soir, alors qu'une pluie fine s'était mise à tomber sur Paris, il lui offrit de la raccompagner. « Votre thèse sur la correspondance de Flaubert avance ?» demanda-t-il, tandis que la voiture glissait silencieusement sur les pavés luisants. Elle lui parlait de ses recherches, de ses doutes, et il l'écoutait, vraiment. Soudain, il gara la voiture non loin de son appartement étudiant. « Élodie » dit-il, et il y avait dans sa voix une tension nouvelle. « Savez-vous que vous êtes une jeune femme exceptionnelle ?» Dans la pénombre de l'habitacle, son visage n'était plus celui du père de son ami, mais celui d'un homme la regardant avec une intensité qui la fit frémir. « Antoine » murmura-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Ce fut comme un signal. Il se pencha et l'embrassa. Ce premier baiser volé dans l'intimité de la voiture, goûtant le cigare et le whisky, fut à la fois la concrétisation de tous ses fantasmes et le début de sa chute. Elle savait que c'était mal, qu'il était marié, père de son ami d'enfance, mais son corps et son cœur refusèrent de l'entendre. Leur liaison secrète dura tout l'été. Les après-midi volés dans son bureau, les rares week-ends où il prétextait un voyage d'affaires, les messages cryptés échangés sur des applications éphémères. Elle vivait dans un état second,
ivre de passion et de culpabilité. Un matin de septembre, alors qu'elle feuilletait des livres chez un bouquiniste des quais de Seine, elle les vit. Antoine et sa femme, main dans la main, riant devant un tableau du Petit Palais. Leur complicité était évidente, naturelle. La femme portait une écharpe qu'Antoine lui avait offerte lors d'un de leurs rendez-vous clandestins. Il lui en avait offert une similaire, en bleu au lieu du rouge. La révélation la frappa de plein fouet. Elle n'était pas unique. Elle était peut-être même une habitude chez lui. Une distraction pour homme mûr s'ennuyant dans son mariage. Cette nuit-là, elle écrivit une longue lettre qu'elle ne lui enverrait jamais. Elle y décrivait toute la douleur et la beauté de ce qu'elle avait vécu, ces moments volés qui lui avaient paru si intenses, mais qui n'étaient peut-être, finalement, qu'un épisode banal dans la vie d'un homme comme lui. Le lendemain, elle refusa son appel, puis tous les suivants. Elle cessa de répondre à la famille Bernard, inventant un emploi du temps surchargé pour éviter Camille. Des mois plus tard, alors qu'elle traversait le jardin du Luxembourg, elle le vit assis sur un banc, seul. Il avait vieilli. Leurs regards se croisèrent un instant, et dans ses yeux à elle, il ne lut plus l'adoration de la jeune fille, mais la sagesse douloureuse de la femme qu'elle était devenue. Elle poursuivit son chemin sans se retourner, sachant que certaines passions, comme dans les romans de Flaubert, sont faites pour être vécues, puis laissées derrière soi, comme les pages jaunies d'un livre qu'on ne rouvrira plus jamais. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de